Salut, salut belles âmes! Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo que je vous ai concoctée. Plongée dans un conte que vous croyez connaître. Mais ici, nous ne parlerons pas d'une princesse endormie. Ce que je vous propose, fermez les yeux un instant. Respirez, laissez le souvenir du miroir revenir à vous. Ce conte Blanche-Neige. Et à travers lui, nous allons explorer la rencontre entre deux visages d'un même être. La pureté sensible et le pouvoir blessé. Car Blanche-Neige et la reine, selon moi, ne sont pas ennemies. Elles sont deux parts d'une même âme qui cherchent à se réconcilier. Aujourd'hui, je vous invite à regarder ce conte à travers le miroir de l'âme. Un miroir qui ne montre pas la beauté extérieure, mais la vérité intérieure. Est-ce que ça vous dit? C'est parti. Blanche-Neige, c'est cette jeune fille pure, douce, reliée à la nature et aux animaux. Elle vit dans la maison du cœur, dans la confiance et la spontanéité. Mais sa lumière réveille la jalousie d'une reine, prisonnière de son propre reflet. La reine consulte le miroir. Le miroir dit la vérité, et cette vérité, elle la déteste. Alors, par 3 fois, elle tente de détruire ce qu'elle ne comprend pas. Le peigne, symbole du contrôle, le corset, symbole de l'étouffement, la pomme, symbole de la séduction toxique. Ces 3 artefacts sont ceux qui ont servi à vouloir détruire Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige ne meurt jamais vraiment. Elle dort, elle attend que la conscience se réveille et qu'en elle, la reine blessée retrouve sa juste place. Je vous ai fait un résumé très succinct, comme vous avez pu le constater, de ce conte, parce que je voulais vraiment mettre en exergue les artefacts qui étaient vraiment importants, comme le miroir et les autres artefacts. Dans ce conte, Blanche-Neige représente notre âme sensible, celle qui aime naturellement, qui perçoit avec le cœur, qui fait confiance à la vie. La reine, elle, incarne notre masque, celui qu'on a construit pour survivre, pour plaire, pour garder le contrôle. Mais cette reine n'est pas seulement l'ombre, elle est aussi la gardienne du feu, puissante, visionnaire, capable de créer des mondes quand elle n'est plus gouvernée par la peur. Peut-être qu'au fond de toi aussi, tu sens cette reine fatiguée de tout contrôler, et cette Blanche-Neige qui n'ose plus briller. Le moment est venu de les réunir, de laisser la douceur et la puissance s'aimer à nouveau. Pour ce faire, j'ai décidé de te faire un tirage. Un tirage à 3 cartes pour ce passage initiatique. Si tu regardes cette vidéo, c'est que ce message te concerne. Ferme les yeux, respire et laisse les images venir. Ce que j'aimerais pour ce tirage, c'est que soit tu le reproduises chez toi, tu prends un jeu de tarot et tu le refais, je vais te donner l'emplacement exact des cartes, soit, bien que moi je vais l'interpréter, tu l'interprètes toi-même à ta manière, c'est-à-dire que tu regardes ce que la carte te dit et tu le notes sur un papier. Le fait que tu fasses ça aura beaucoup plus d'impact que le tirage que moi je vais interpréter. Parce qu'ici on est avec le travail de l'ombre, le shadow work, qui est un travail de l'ombre doux, toujours sur ma chaîne. Et l'importance de ce que toi tu vas percevoir est vraiment... c'est essentiel. Donc voilà, je vais faire un tirage à 3 cartes. La carte 1,
c'est la facette blessée, celle qui a été rejetée, qui a cru devoir se durcir pour survivre. On va prendre celle-là, elle me fait coucou. La carte 2, le besoin caché. Ce que cette part réclame vraiment. Reconnaissance, sécurité, amour, paix. Beaucoup de choses, visiblement. Mais moi, j'en veux une. Pour ce tirage, je n'en veux qu'une. Celle-là. Et la troisième carte va représenter la voie de transmutation, l'alchimie intérieure. Comment alchimiser ces deux cartes? Comment cette énergie peut renaître, non pour dominer, mais pour rayonner? Celle-là. C'est parti les amis. On va prendre notre temps pour ce tirage. La première carte, la facette blessée. Celle qui a été rejetée, qui a cru devoir se durcir pour vivre. Alors ici, on a le 2 de bâton. Mais avec ce jeu, j'aime écouter mon intuition. Déjà, regardez bien la carte et notez quelle est la première impression qu'elle vous donne. Notez-le bien. Faites pause sur la vidéo et notez ce que cette carte vous renvoie. On est ici avec la facette blessée, celle qui a été rejetée, qui a cru devoir se durcir pour survivre. Voilà, faites pause, écrivez ce que cette carte vous murmure dans l'oreille. Et maintenant, moi, je vais vous dire ce que je vois. Donc, déjà, je vais juste décrire ce que je vois sur la carte. On voit une femme qui semble être sur un plateau télé. C'est comme ça que moi je le vois, parce qu'on voit qu'il y a plein de lumière, on a un public derrière, on a un présentateur avec un micro. On a ici une dame qui, vous savez, comme on voit sur la roue de la fortune, là, celle qui tourne la roue, qui est peut-être là pour faire des présentations d'objets ou présenter peut-être les 2 portes dans le cas qui nous interpelle ici. Et on voit en fait 2 portes, donc 1 et 2. Et on voit une femme devant ces 2 portes qui semble hésiter. Et le Unveiled Tarot, il a la particularité de mettre en exergue quelque chose qui n'apparaît pas sur le reste de la carte. Et donc ici on voit la fameuse carte du 2 de bâton qu'on voit dans tous les jeux, avec une femme qui est devant un projet, un objectif, qui a le monde entre les mains et qui planifie. Enfin voilà, c'est ce qu'elle veut dire. C'est la planification. On planifie avant de mettre en place le projet, avant de commencer à concrétiser les choses, on planifie. Et ce que je vois ici, c'est une femme qui visiblement a vraiment du mal à choisir, a du mal à planifier, a du mal à faire un choix, parce qu'on est avec 2 portes, la porte 1 et la porte 2. Donc elle a du mal à se diriger, elle a du mal à savoir quel chemin prendre, alors qu'elle oublie qu'elle peut prendre les 2 chemins, vu qu'elle a le monde entre les mains. Et pourquoi elle oublie? Parce que c'est la facette blessée ici. Parce qu'elle a cru qu'elle a dû... celle qui a été rejetée, qui a cru qu'elle a dû se durcir pour survivre. Hein, faut pas oublier le contexte de la question. Et du coup, ce que je vois ici, en reprenant ce contexte de la question, on est peut-être face à des personnes qui ont du mal à voir les opportunités. Il y a plusieurs portes devant elles, mais elles se ferment toutes les portes. Il y a comme ici une difficulté avec le donner, recevoir les opportunités de la vie. Avoir la capacité de voir que nous avons plein de possibilités devant nous et qu'il n'appartient qu'à nous, finalement, de choisir. Parce qu'on a le monde entre nos mains. C'est à nous de décider, c'est nous.
qui avons le contrôle. Mais cette part blessée, visiblement, lui fait croire qu'elle n'a aucun contrôle. Et que tout ce qu'elle peut faire, c'est se protéger. Et du coup, elle ferme les portes, elle ferme les opportunités et elle ne choisit pas. Voilà ce que je vois ici, les amis. Donc la deuxième carte. Ouh là 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 là. Le besoin caché, ce que cette part réclame vraiment. Amour, les amis. Ici, on est avec le 3 d'épée, on est avec des blessures du cœur. Et en fait, on voit sur la carte, donc avant de l'interpréter, faites pause et notez ce que vous voyez. Notez ce que cette carte vous fait ressentir. Notez ce qui vient en regardant cette carte. Prenez votre temps, faites pause, prenez votre temps, c'est important. Car c'est un travail que je préfère que vous fassiez ce travail vous-même dans votre coin. Après, vous pouvez refaire play sur la vidéo et voir si ce que vous avez vu coïncide avec ce que moi je vois. Peut-être que oui, peut-être que non. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que vous avez vu. C'est très important. Donc voilà, quand vous êtes prêts, refaites play. Moi, je vais interpréter la carte, enfin, du moins ce que je vois. Je vais juste dire ce que je vois. En fait, je vois un verre d'alcool, j'ai l'impression. Et je vois devant un homme affalé, qui, à mon avis, a un petit peu trop bu, qui s'est un petit peu noyé dans l'alcool. Mais ici, on nous révèle pourquoi. Parce qu'il a le cœur brisé. Il a vécu des expériences dans sa vie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est avec les épées. Des expériences qui ont fait que son mental l'empêche d'ouvrir son cœur. On est encore dans une protection ici, protection du cœur, parce qu'on va se dire des choses, un petit peu comme ici, un petit peu comme ce qu'on a vu ici. On s'est durci en fait, face aux expériences de la vie, on s'est durci et du coup on se dit des choses dans sa tête. On ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas la reconnaissance, on ne peut pas faire confiance aux autres. Voilà, tout plein de choses qu'on peut se dire comme ça dans sa tête, qui va nous couper finalement de notre cœur, qui va nous couper de l'ouverture du cœur, et du coup de l'ouverture de l'abondance, du recevoir les cadeaux de la vie, voir les opportunités où elles sont. Et du coup, peut-être qu'on a raison, mais peut-être aussi qu'on se trompe. Parce qu'on a pris pour argent comptant le résultat des expériences passées. Sauf que aujourd'hui, on fonctionne comme si on était programmé à ce que tout fonctionne de la même manière, alors que non. Parfois oui, parfois non. Donc voilà ici le besoin caché. Le besoin caché, c'est qu'on a besoin d'amour, on a besoin de sécurité, on a besoin de paix, on a besoin de reconnaissance. Et souvent, quand les personnes se mettent à boire jusqu'à se mettre dans cet état-là, c'est parce qu'elles sont tellement coupées de leur cœur, tellement qu'elles n'arrivent pas à être naturelles sans avoir bu. On sait bien que l'alcool désinhibe. Du coup, on a l'impression qu'on est ouvert, qu'on est joyeux, alors que non, c'est juste l'alcool qui désinhibe. Et quand on se lève le lendemain dans cet état-là, on est dans un état où on n'est pas bien. Mais le problème, c'est qu'on ne sait plus comment faire pour se désinhiber sans alcool. Voilà, c'est le problème de l'alcoolisme. C'est-à-dire que ça nous donne l'impression qu'on va bien, qu'on est heureux. Ça nous fait oublier nos problèmes. Voilà, on fuit les choses, on fuit les problèmes. Donc, la troisième carte, la voie de transmutation. Comment transmuter tout ça? Comment cette énergie peut renaître, non pour dominer, mais pour rayonner? Et on a la lune. Donc, je vous laisse toujours faire pause, noter ce que cette carte vous inspire. Et moi, je vais vous interpréter ce que je vois. Donc ici, on voit une femme qui visiblement est dans un lit. D'accord? Et on voit donc les symboles qu'on voit souvent dans les cartes de la lune,
c'est-à-dire on voit la lune ici, hein, qui est un peu une lune et un peu un soleil. C'est un peu ambivalent, parce qu'on voit les rayons solaires et on voit à l'intérieur la lune. On voit donc les deux piliers pour l'initiation, et on voit les deux loups, hein, les loups et le homard, là, qui parle de carapace, de s'être construit une carapace, et les loups qui parlent de notre nature sauvage, nature instinctive. Et ici, les piliers qui nous rappellent qu'il faut toujours faire la distinction entre l'instinct et la réalité, hein, c'est-à-dire la matière, être dans un équilibre. Et on voit ici, ce qui est mis en exergue, c'est que la femme, elle est en train de dormir dans son lit, probablement en train de faire un rêve ou un cauchemar, tout dépend. Tout dépend dans quelle énergie elle est. Et tout dépend ce que son inconscient a à lui dire. Donc ici, on est avec la carte de l'inconscient. Et la voie de transmutation, on nous dit, passe par l'inconscient. Rendre l'inconscient conscient. Non pour dominer, mais pour rayonner. Et ça me fait... C'est pour ça qu'ici, je vois un soleil et une lune. Ah ouais, intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est-à-dire qu'il est... Ici, on nous demande d'éclairer l'inconscient via le soleil. Éclairer l'ombre. Il n'y a pas besoin de se faire souffrir pour ça, hein. Il suffit juste de faire comme on est en train de faire là, un petit travail tranquillement qui fait remonter à la surface des choses peut-être qu'on n'avait pas encore conscience. Comme là, comme le besoin caché d'être aimé, d'être soutenu, d'être reconnu pour ce que l'on est. Et le fait qu'on a le contrôle de sa vie, hein, que finalement, il n'appartient qu'à nous de choisir. C'est le libre arbitre. Donc, cette énergie, pour transmuter tout ça, peut-être faire remonter à la surface, tranquillement, doucement, toutes ces choses qui viennent de l'inconscient. Et c'est Jung qui disait que si, je ne me rappelle plus exactement de la phrase, je vous la mettrai en description, parce que c'est une phrase que j'aime énormément, mais le fait de ne pas mettre en lumière nos ombres, ça se transforme en destin. Et c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. C'est-à-dire c'est un petit peu ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire notre ego, en fait, il va nous programmer à fonctionner d'une certaine manière, non pas suite à la réalité des faits qui se passent dans notre vie, mais par rapport à des expériences passées. Et donc, pour se protéger, hein, le homard, il va fonctionner en mode instinct, le loup. Ça va être l'instinct de survie pour se protéger. Donc ici, il est question de voir tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir transmuter l'ombre en lumière. Parce qu'à partir du moment où on le voit, il n'a plus autant de pouvoir sur nous, on le sait. Et du coup, on va pouvoir travailler dessus. Donc voilà les amis pour le tirage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu. Ce serait très intéressant, ça pourrait nous enrichir les uns les autres. Et donc, ce tirage, il n'est pas là pour faire joli les amis. Il est là pour te rappeler que tu portes en toi une reine et que tu peux la regarder enfin sans peur. C'est ça le message. C'est réactiver le pouvoir de ta reine. Choisir, être assis, être en contrôle, mais pas en contrôle négatif, en contrôle de sa vie, dans le sens, le monde est entre nos mains et c'est nous qui choisissons ce qu'on va faire de notre vie. Pour intégrer ce tirage, je te propose un petit rituel d'intégration. Je t'invite à un tout petit rituel simple. Prends une feuille et écris une lettre à ta reine intérieure. Dis-lui que tu ne la bannis plus, que tu n'as plus peur d'elle, que tu comprends sa peur, sa colère, son besoin d'amour, et que tu veux désormais régner avec elle, et non contre elle. Si ce message résonne, je t'invite à t'abonner, à liker, ou simplement à partager ce tirage avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa souveraineté, car il s'agit de ça, de retrouver sa souveraineté. Et je te propose, dans quelques semaines, quelques jours, ou 2-3 semaines, une mini-série
car je trouve que la période s'y prête bien. Du shadow work doux, toujours avec moi, et toujours en s'amusant quelque part, c'est-à-dire en prenant les mythes, les légendes, les contes, les histoires qui ont façonné notre monde. Et là, on va aller voir le Seigneur des Anneaux. Et on va naviguer entre les différents archétypes qu'on trouve dans cette œuvre d'art de Monsieur Tolkien. Donc c'est une mini-série en 5 épisodes. Prépare-toi, abonne-toi, comme ça tu seras au courant de quand cette série sortira. C'est pour bientôt les amis. Je vous dis ciao.